Les hommes ne tiennent pas leurs paroles. Les hommes peuvent changer la façon de parler. Ils peuvent changer leurs paroles. Mais quand Dieu parle, il tient sa parole. Amen. Et le petit sujet que je vais partager avec vous, c'est la force de la prophétie. Nguya. La force de la prophétie. La prophétie a une force. La prophétie, c'est quoi? C'est lorsque Dieu parle pour l'avenir. Et quand Dieu parle pour l'avenir, ça paraît toujours bizarre et incertain pour les gens qui ne comprennent pas les affaires de Dieu. Mais les Élis, aussitôt que Dieu a parlé, ils sont en train d'observer ce que Dieu a dit jusqu'à son accomplissement. Amen. Quand le peuple d'Israël était déporté à Babylone, Daniel était aussi là. Et Daniel veillait à la prophétie de Dieu. Jusqu'à ce que lorsqu'il a compris que il ne restait qu'une semaine, il ne restait qu'un petit peu de temps, Daniel est rentré dans sa chambre. Il s'est vêtu de sac et il a commencé à prier Dieu. Il a commencé à chercher la face de Dieu. C'est comme cela quand une prophétie s'accomplit. Nous sommes apparemment une petite église. Mais nous ne sommes pas petits. Parce que nous avons la parole. La grandeur, ce n'est pas seulement le nombre de gens. Mais la grandeur, c'est la qualité de la parole que vous recevez. Et aujourd'hui, peut-être que ce que vous allez écouter ce matin, dans les grandes églises, ils ne le prêcheront pas. Même les églises du message, qui sont déjà corrompus, ils ne vont plus prêcher ça. Ils ont déjà mis ça de côté. Parce qu'eux-mêmes sont tombés dans le piège de Satan. Amen. Et ils ne vont plus jamais parler de ce que nous allons dire ce matin. Mais nous sommes les élus de Dieu. Nous avons une mission à accomplir. C'est de vivre la parole. C'est de propager la bonne nouvelle. Pour que le peuple de Dieu soit éclairé. La Bible dit que toute parole d'homme soit un mensonge. Mais seule la parole de Dieu reste la vérité pour l'éternité. Voilà pourquoi nous gardons cette vérité. Même si cela peut coûter ma peau, je le dirai toujours. Je le prêcherai toujours. Parce que la vie humaine, d'ailleurs c'est vanité. C'est un temps qui ne dure pas longtemps. Amen. Il y a des gens qui étaient grands plus que nous. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils sont morts. Amen. Et nous sommes là pour garder la vérité. Amen. Et si on peut toucher la prophétie d'Akab et Jézabel, là où nous venons de lire, Akab était un enfant de Dieu. Il était un Israélite. Il était un juif. Mais Akab
a désobéi au commandement de Jéhovah. Akab, au lieu d'observer les règles et les commandements de Jéhovah, pour ce qui est de mariage, Akab est allé épouser Jézabel, qui était une fille ils étaient des idolâtres. Et Jézabel a amené la religion de son père en Israël. Il est allé plus loin, a tué même Naboth à cause de la vérité. Parce que Naboth gardait la vérité. Et Akab avec son épouse païenne Jézabel vont tuer Naboth. À cause de cela, Dieu va dire une prophétie contre Jézabel et contre Akab aussi. C'est là où nous venons de lire, où la parole de Dieu dit, l'Éternel parla aussi sur Jézabel. Et il lui dit, les chiens mangeront Jézabel. Et côté Akab, Dieu a dit que les chiens vont lécher ton sang. Il sera mort et les chiens lécheront ton sang. Cette prophétie pouvait paraître bizarre parce qu'après cela, Jézabel continue à vivre. Akab aussi continue à vivre et il vivait heureux. Amen. Amen. Il vivait heureux. Est-ce que vous voyez? Amen. Au point où ils ont pensé que la prophétie Amen. Bon, banda nzambe alobi likambo me ngai Jézabel singa ye kitoko ezaka azongalaka ngai pe Akabi nazaka karua te nazaka mokonzi wapi mbwangu oyo akoya kolia ngai Jézabel mbwangu aza wapi eza mbwa ya nani? Quand Dieu dit quelque chose, il est derrière ça. Et la seule chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est d'échouer dans ce qu'il a dit. Il ne peut pas échouer. Quand il dit quelque chose, même quand cela n'est pas encore accompli, c'est déjà accompli. Amen. C'est pourquoi Paul dit dans Hébreu que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, même de ce qu'on ne voit pas. Branham a parlé, il n'y avait pas un Américain déjà au niveau du Vatican. Mais nous, en tant que croyants du message, nous avons cru que ce que Oula Branham a dit est la vérité. Et voilà que cela s'est accompli vraiment avec tous les moindres de détails. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Que Dieu soit loué. Parce qu'il est bon. Mais écoutez-moi. La prophétie de Frère Branham qui vient de s'accomplir. Cet accomplissement ici, bon nombre de gens donnent les messages. Et les qui le mutu na bango. Inaperçu. Pozo ndimake esako ya Branham ekokisami nde oyebi likambo oyebi yango te. Amen. Amen. Oza no chaku. Oui. Parce que s'ils comprenaient réellement, ils ne seraient pas retrouvés dans ces gerbes qui sont en train de former maintenant.
Le Conseil mondial des églises. Conseil écuménique. L'écuménisme, c'est quoi? C'est lorsque il y a un rassemblement de toutes qualités de gerbes ensemble. Amen. Amen. Ça veut dire que toutes les religions du monde devront se retrouver sur une plateforme. Amen. Pour être dirigé par une seule personne. Amen. Amen. Aujourd'hui, ces regroupements-là, ces différents regroupements, est dirigé d'abord par l'État. Mais derrière l'État, vous serez surpris de voir l'Église catholique. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que moi je dis? Parce que le diable, depuis tout le temps, avant de faire quelque chose dans l'église, il a toujours utilisé l'État. À l'époque de Jésus, lorsque le diable voulait tuer Jésus, il a utilisé les soldats romains. Il a utilisé Pilate. Il a utilisé les chefs dans le gouvernement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça a toujours été ainsi. Et en 325, lorsque l'État voulut s'impliquer dans les affaires de l'Église, il a utilisé, le diable, pardon, lorsqu'il voulut s'impliquer, il a utilisé Constantin qui était un empereur païen. Et Constantin, lorsqu'il est venu, il était venu comme un pacificateur. Mais en réalité, ce n'était pas cela. Parce que derrière Constantin, il y avait une idée, un agenda caché. Lui qui était un païen, un empereur païen, et il va se faire devenir un chef religieux pour imposer maintenant toutes les religions, d'être géré par lui sous son contrôle. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est l'État aujourd'hui qui est en train d'imposer les églises, de se rassembler en gerbe. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais je vous dis, pour les églises du message, vous qui êtes entrez déjà dedans. C'est déjà une gerbe. Aujourd'hui, vous voyez l'État. Mais demain, vous verrez l'église catholique derrière. Parce que, écoutez-moi très bien. Dans chaque plateforme, il y a un administrateur qui gère ça. Comme dans notre plateforme du message, il y a de premiers administrateurs qui le gèrent. Mais au-dessus des premiers administrateurs, qui est là? Vous ne direz pas que c'est William Branham, mais non. Parce que c'est déjà une institution que vous avez créée. Avant Nicolas Mituna Bino, l'État de Afandiwan. Et Nicolas est l'État catholique. Amen. Amen. Likamboyo nazoteya baponami. Amen. Nazoteya nde baponami. Baponami nde baza concerné na likamboyo. Amen. Pour Matthieu chapitre 24, Yesu azoloba ke milimo wana mibale ikotambola elongo. Nzela moko pe pene. Na motindo ete ekokaki kopengwisa ata baponami soki ezalaki possible. Et frère me dit que
ça ne peut pas arriver. Cela ne sera jamais possible. Aucune ligne ne sera perdue. Amen. 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 Alléluia. Oh mon Dieu. Oh Zabenangai. Le solo yo ezaya kobangisa. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de signes qui sont en train d'être accomplis. La politique est déjà à sa fin. Le système du monde à sa fin. La famille, les familles à sa fin. Les églises aussi à sa fin. C'est ce que Frère Branham a dit. Même les églises sont arrivées à sa fin. Voilà pourquoi aujourd'hui, même oyo bazaki censé comprendre makambo yo moyen ba comprendre ngo ezate sakolekana likolo moto ndenge tozolo babwe afandi wana zolabi ozotelema mibeko ya leta na telemeli mobeko ya leta te nazotelemela nde systeme ya makambo oyo nazomona yango mpo ekokani na makomi oyo ngai nayo toyotanga yango sikoyo toza na boussole na biso. Amen. Boussole wana indike biso ke nzelo yo te. Amen. Amen. Frère Branham alobi boye na message oyo nazotanga. Amen. La marque de la bête. Et lilingi ya nyama. Oyoki titre ya message. Marque de la bête. Et lilingi ya nyama. Yo kelo comme ça pour la zone là. La bandine a 32. Frère on dit ceci. Maintenant, pensons à ceci. Juste avant de lire l'écriture. Positionnellement, positionnellement ndenge tozali. Amen. Nous sommes forcément dans l'âge de la fin. Et l'olengo totelemi awa, toza déjà na eleko ya tango yasuka. Là c'est Frère Branham. Et il dit ça depuis quelle année? C'est depuis l'an 54, 1954. 1954. Né de l'école de Branham à l'Obil Cambol. Ami, nous sommes forcément dans l'âge de la fin. Combien de temps? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Paragraphe 32, 33. Mais regardez. Personne. Non. Prenons-les d'après l'histoire. Les premiers 2000 ans. 2000 ans à Liboso. Les premiers 2000 ans. L'ordre du monde est parvenu à un sommet. Ordre topé molongo ya mokili et pesamaki et komaki na suka na sonye na yango et Dieu a détruit le monde par l'eau. Penzamba bebisaki mokili na nzela na mai. Vous savez? Oui. À l'époque de Noé. Na tanga Noah. Depuis l'Éden jusqu'à Noé, il était passé 2000 ans. Et à la fin de 2000 ans, Dieu a détruit le monde avec l'eau. C'est ça que William Branham dit. Et il est apparu comme un nouveau monde. Après une deuxième période de 2000 ans, il est de nouveau arrivé à sa fin. Deuxième 2000 ans. C'était
Depuis l'époque de Noé jusqu'à l'époque de la première venue quand Jésus était venu. C'était le deuxième et 2000 ans. Et il y a eu un changement. Amen. Amen. Et c'est maintenant la fin de 2000 ans qui est le troisième 2000 ans. Depuis Jésus jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est passé combien d'années? 2025 ans. 2025 ans. Ça veut dire que 2000 ans, Mukoka. Et si? Amen. Oui. Local a 2000 ans surtout. Et ça a que les caméras comme. Amen. Na 2000 ans, il y a Noé. Pénaïe. Na 2000 ans, il y a Yesu. Mbongo maman koti. Amen. Balongwe na kibuyuda, bakoti na ki bo christianisme. Na 2000 ans, il y a Kobanda Yesu ti lelo. Et Seigneur il peut comment ko et ça Amen. parce que chaque fait à 2000 ans, Amen. Branham a lobby et non comment que comment. Et c'est prouvé par les Écritures comme ça. Voilà qu'aujourd'hui, nous pouvons voir tout ce que nous voyons. Ça veut dire quoi? Le temps est arrivé à sa fin. C'est la fin de temps, mon frère. Voilà qu'aujourd'hui, la prophétie de frère Branham, quand il a prophétisé qu'il y aura un pape américain, les gens n'ont pas cru à ça. Mais aujourd'hui, nous avons un pape américain. Écoutez ce que Branham dit ici. C'est dans les messages, les actes du Saint-Esprit, prêchés en 1954. Écoutez William Branham, au paragraphe 84. Je vais vous faire remarquer ceci. Paragraphe 84. Une pierre avait été taillée comme ceci. Une autre pierre avait été taillée d'une autre manière. Il se peut que pendant que les maçons les taillaient, ils se disputaient. Ils faisaient des histoires et tout. Comme le font beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Amen. Je suis méthodiste. Je suis de l'église de Dieu. Gloire à Dieu. Je fais partie des assemblées. J'ai ceci. Vous vous disputez sans cesse. Mais souvenez-vous, celui qui taille, c'est Dieu. C'est Dieu qui taille. Ce n'est pas un homme. Mais regardez les églises aujourd'hui, en train de se disputer. C'est nous qui avons la vérité. C'est là on le mensonge. C'est nous. C'est nous. Nous sommes des assemblées. Comme cela dit, nous sommes les vrais ASMETEF. De l'autre côté, c'est nous le véritable ASMETEF. Et les gens se disputent comme ça à cause d'une organisation. Et Branham dit, tout cela à cause de quoi? Les prédicateurs, le rôle que les prédicateurs font, c'est quoi? C'est de tailler, non? Lorsque nous prêchons, c'est pour vous tailler. Amen. Amen. Et quand on construisait le temple, il y avait des maçons qui taillaient de pierres. Avant qu'on amène ces pierres-là au niveau de la construction.
Et Branham dit que les maçons pouvaient se disputer aussi. Mais en ce qui concerne cette affaire ici, c'est Dieu qui est en train de tailler. Ce n'est pas le pasteur qui taille. Nous prêchons la parole, mais celui qui va te tailler, c'est Dieu. Et à quoi serait l'importance de se chamailler entre prédicateurs à cause des membres de l'église? Comme si c'était nous qui taillions l'église. Mais ce n'est pas le pasteur qui taille. C'est Dieu. Alors, je continue 86. Alors que celui-ci taillait comme ceci et l'autre comme cela, les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais quand est venu le moment de les rassembler, toutes ces choses étaient là par terre. Ils ont simplement posé une pierre sur une autre pierre. Les pierres étaient venues de partout. Les pierres qui devaient construire le temple de Salomon. C'était venu de partout. Mais quand cela était arrivé, au lieu de la construction, il n'y avait pas de bruit. Le bruit était là où on taillait le pierre. Mais au lieu de la construction, on posait chaque pierre sur une autre et ça ne faisait pas de bruit. C'était maintenant le travail de Dieu. Et quand Dieu fait son travail, il n'y a pas de bruit. Pourquoi tous ces bruits dans les médias? Au nom de la parole de Dieu. Pourquoi tous ces bruits? Est-ce que vous êtes réellement dans le service de Dieu? Parce que le temple doit être construit calmement, sans bruit. Et vous faites beaucoup de bruit. Nous sommes les ACMTF. Les autres là, nous sommes les ACK. Les autres là, nous sommes les SSC. Tout ça sont des regroupements. Les gerbes qui se rassemblent. Oh mon Dieu. Les conseils écuméniques des églises. Et il y a un jour qui est devant ici. Et que je suis le message était. Amen. Na bato message bakoti na kati. Oui. Bako kende na réunion moko. Oyo moto kozala likolo koloba kozala moto message était. Amen. Ils seront gérés par un panier. Bako kamba mana mopaka na moko. Je vais lire quelque chose. Ngina tangelo komoko. Voilà dit. Paragraphe 87, toujours dans le même message là. Je crois qu'un de ces glorieux jours. Amen. Amen. Quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape ici des États-Unis sera installé là-bas. Il sera installé quand? Lorsque vous verrez les églises être rassemblées. Tango l'église kosangana. Amen. Ndena tango wana bokomona papa américain akomata likolo ya ngwende. Le Vatican. Natuna motuna moko. Natuna dans un cadre local na Congo. À l'époque, c'était quoi? Natango akalezakini. Il a accordé la liberté et la religion. Il y a pesa qui bo somi akosambela. Mais sambela de madame. Yango mona Mobutu na ba discours na yeso la moni ba église bandi moko kenda désordre. Akomatabi yango yo osukola kaka mwasi na ngai.
bongo ngai mobali na ye osukola ngai te eza salite te okamata mama akende butu mobimba tiki ngai tata na mbeto ngai bo moko lolenge ya losambo ndenge nini. C'est ce que nous on a vu à l'époque. Chaque église avait la liberté de la religion. Mais tout en respectant les principes et les ordres de l'État. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est plus encore la liberté de la religion. Parce qu'on est en train d'imposer des lois. Ce qui n'a jamais été avant. Et parmi les lois là, il est recommandé à toutes les confessions religieuses de se retrouver dans une seule plateforme. Et ça ne va pas arriver directement tic au tac. Parce que c'est le diable qui est dans l'affaire. Babandina no ndengeni. Bino ba branami c'est bo sanini? Bo sanana katikati na bino. Amen. Zabulo za mayele mabe. Bino ba branami c'est bo sangana. Bino ba église a réveil bo sanini? Bo sangana. Tango bo sangani liboko yo, liboko kuna. Liboko wana, ya ba branamiste, ya ba église de réveil, ya ba soki kimang, ya ba nan. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est que Azubino tout à Saint-Sibino, on connaît le Bokebo, Moko. Et si quand Bino côté un message au Bozakina, administrateur Bino Yenda Loba, il y a cause de cela, Maloba Kolobate. Oui, à propos de la Malo. Et comment, ce qui est l'autre Kolobezali, Bakobenga, ma premier administrateur, il y a chaque plateforme, Bango, Bakeba, Sali Réunion. Réunion bakosala kuna ba imposer bango eloko moko oyo bango bakoya ko imposer pe biso ba suite na bango. Oui, c'est la biso. Et kozala voix na bango te. Mais kozala la voix oyo kouta na mongongo ya nyama. Amen. La bête. Nyama. C'est la bête qui va prendre le contrôle. Ezali nyama nda kozwa bokamba. C'est quoi Branham dit ici? Un jour, oh, kozala glorieux jour, pe bosangana biklase yo se kosangana, nde na tango wana tokoyeba yango tango tokomona papa ya Moya Amerika amati likona ngwende. Amen. Et il a dit ça depuis 1954. Alors, ils feront une image à la bête. Ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcé de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, parmi les baptistes, parmi les presbytériens, parmi les pentecôtistes, parmi les nazériens, les pèlerins de la sainteté, j'ajoute parmi les églises du réveil, les véritables fils de Dieu qui sont dans les églises du réveil. Quand la mauvaise vie va se rassembler, et aussi vont se rassembler. Omanika ba catholique baza, ba kimbangiste. Permettez-moi d'entendre na bakombo. L'église ignore surtout à réveil. L'air est kokende woti na kati na bango. Ba misuba ota woti bi mais j'ai bien te. Oui.
j'ai bien été. Mais j'ai contraire. Attends, ok, un message. Mais pas à mon ami. À comprendre que eux, ils ont forgé. Oui. À timita, on a besoin de message. Na mo kamisa na moni voisin na mo ko catholique pesi ma moko na ngai. Oh, oya ni na bita. Na moni mabe kuna. Na moni mabe kuna. Ona tiki réveil paso obeyoka ngani na te. Na moni mabe. Ezali kambo moteite. Ça ce n'est pas question de prendre des pasteurs. Ezali kambo ya mobatérité. Après cette écriture, on a dit les vrais fils de Dieu qui sont dans les dénominations. Lorsqu'ils vont voir ces choses, ils vont quitter et nous allons nous rassembler. Ça se fera automatiquement. Amen. Amen. Même l'église, on va passer un ballon, on va continuer déjà dans ma camboane. Oui. Bakobima. Bakobima. Yo pasteur yondo okoti. Kokasate ke ndenge okoti, okumbe ngulu pa bato yo sokoti na bango te. Parmi les croyants que toi tu as là, il y a les véritables fils de Dieu qui sont parmi tes croyants. Et ceux-là vont refuser. Il y aura des croyants qui vont refuser l'ordre de leur pasteur. Et ils vont quitter l'église pour que cette écriture soit accomplie. Amen. Amen. Je suis au 88. Et l'autre jour, j'ai lu que même les assemblées de Dieu, les assemblées de Dieu, Bamangomba, Yabosangani Yabozambe, sont entrés dans la confédération des églises. Ça c'est Branham, hein? Depuis 54. Il dit, j'ai lu. Même les assemblées de Dieu sont entrés. Et aujourd'hui, moi je ne dirais pas que j'ai lu. J'ai vu. Même les églises du message entrées dedans. Pas disant parce que ce ne sont pas l'église du message de Frère Branham. Et disant parce que c'est une véritable église un message, bakota makambo wanate. Amen. Bakoti yango. Bana bia na kamwe te même ba ecclesia bosangana bonzambe bakoti likambo. Ya bosangana ya ecclesia ya mokili mobima. Oh là là. Oh là là. Pour ce faire, il leur faut renier leur doctrine. Bango, bazali ko te basala likambo wana. Liboso akobanda kosala nini? Kowangana eyambana bango. Pour un pasteur wana bakoti, soi-disant un message. Ils ont déjà renié leur doctrine. Ils ne peuvent pas prêcher ce que moi je prêche maintenant. Est-ce que je lis ça et un livre à banane? C'est un message. C'est un message. Si vous mouton a un message, on dit qu'il y a un pasteur un message. Ma camarade attend un hôtel. C'est que pour la côte à bandi au sani ni koboya ya. Oui. Pour la côte à boya qui n'a no makambo. Au colo kaya au remarqué, marque les bêtes et comme slogan à monoko. Mais réalité nango, ndenge zoko qui s'amabé, moya te ango. Exacté. Pourquoi? Pour yemoko à côté des gens na kati. Na ko expliquer bino boze la kaka. Nazaki les gens en réunion.